Tous les matchs nous préparent à la suite. Tous les matchs doivent nous servir à justement nous faire grandir. Ça, c'est important. Parce que si on s'arrête là, si on s'arrête au fait qu'on a gagné, on est les premiers, c'est dangereux. Il ne faut pas baisser la tension et la pression. Il faut qu'on garde une certaine pression. Il faut qu'on s'applique. On a préparé le match de la même manière qu'on a préparé les autres matchs. Ils ont eu même plus de vidéos, plus d'analyses sur nous et sur l'adversaire. On veut vraiment conscientiser les joueurs, mais c'est quelque chose, c'est une démarche qu'on a depuis déjà longtemps. Ça veut dire que je leur dis toujours que quand on joue les matchs amicaux, je me suis beaucoup fâché aussi sur eux parce que des fois il y a des relâchements et je leur dis toujours que quand on porte le maillot du Maroc, quand on joue pour le Maroc et qu'on porte ce maillot, on doit être conquérant, on doit montrer des valeurs, on doit montrer une attitude positive et donc quel que soit le résultat qu'on a fait, nous on va aborder ce match de la même manière, on va essayer de le gagner, on va tout faire pour le gagner et les joueurs qui vont jouer seront prêts pour le faire. Les réglages tactiques, c'est des réglages, c'est le bon terme qu'il faut utiliser parce que ce n'est pas des changements tactiques, c'est des petits réglages. C'est comme durant un match, on a un plan de jeu et puis après l'adversaire trouve des solutions pour essayer de le contrer, donc nous on doit encore retrouver des solutions et donc c'est un petit peu un jeu comme ça et je l'ai vu dans tous les matchs. L'avantage qu'on a, c'est que ce qui est super intéressant dans cette Coupe du Monde, je le vois dans les autres matchs aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations aussi en fonction de l'adversaire. Chaque équipe peut poser des problèmes à un adversaire, donc il y a des modifications, des adaptations en deuxième mi-temps. Donc nous, bien sûr qu'on garde nos principes et on essaye de profiter un petit peu de ce que le Mexique peut, là où ils vont nous poser des problèmes et là où on peut leur poser des problèmes, tout en sachant qu'il faut aussi des plans B, des plans C en deuxième mi-temps parce qu'ils vont s'adapter. Et on essaie d'anticiper aussi là où ils vont nous poser des problèmes par rapport aux deux premiers matchs, parce que tout le monde travaille, tout le monde a des analystes, et donc des changements en termes de joueurs, ben oui, bien entendu, on est qualifié. Je dis, il n'y a pas de remplaçant. Je me rappelle, c'est Issam Charaï qui me disait beaucoup ça, il n'y a pas de remplaçant, il y a des joueurs qui commencent le match, il y a des joueurs qui terminent le match. Et donc c'est ce qu'on essaie de leur dire, et donc là on va essayer de mettre la meilleure équipe possible pour demain. Et la meilleure équipe possible pour demain, c'est de mettre des joueurs frais. Donc il y aura des joueurs frais. الماتش ديال المكسيك ان شاء الله غيكون ماتش اللي قوي بزاف اللي خاصنا ان شاء الله نكونوا فيه ونأكدوا الحضور ديالنا في هذا كأس العالم وان شاء الله هاد المباريات ديال اسبانيا والبرازيل ما زادونا الا ثقه والا قوه ان شاء الله. والمباراه ديال المكسيك ما تكونش مباراه زعما عاديه، بالعكس دابا حنا في كأس العالم وكأس العالم اي مباراه كتحسبها بحال نهائي وان شاء الله ما غادي نديروا في الاستطاعه ديالنا باش نفرحوا عاوتاني الشعب المغربي العزيز ان شاء الله. C'est un très bon niveau, on voit que c'est des matchs de Coupe du Monde. Alhamdoulilah, on s'est bien adapté au niveau. Mais après on a l'habitude ici, tout le monde joue en Europe pratiquement, il y en a qui jouent le Botola, ils jouent en première division, donc alhamdoulilah pour moi on a fait deux grands matchs et alhamdoulilah on est adapté à ce niveau-là.